le décapotage, il est beau, il fait du bien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog justement à Mimizan, donc dans le sud-ouest de la France, pour une compétition de surfcasting, donc où l'équipe d'ambassadeurs Caperlan vont rivaliser sur ce terrain de jeu. Je vais leur laisser la main pour qu'ils se présentent un à un et puis surtout nous dire quel secteur ils ont tiré pour cette compétition. Bonjour, je m'appelle Fred, donc je suis chef de produit pour Decathlon et en particulier sur la pêche. J'ai eu la chance de pouvoir travailler sur les produits de surfcasting. Maintenant, je travaille plus sur les produits d'équipement. Donc, je suis passionné de surfcasting depuis au moins à peu près une trentaine d'années. Je pêche depuis que je suis tout petit, donc depuis une petite quarantaine d'années. Je fais de la compète, j'adore ça. J'ai l'avantage de voyager aussi grâce à ça. On se retrouve ici pour le championnat de France à Mimizan à Bias. Je suis pas forcément un local de l'étape comme certains. Par contre, j'habite maintenant pas loin en étant sur Bordeaux. Mais à la base, je suis des Pays de Loire et notamment de Vendée. Demain, je vais aller donc à Mimizan pour découvrir cette plage. On a eu l'occasion de s'entraîner et j'espère qu'il y aura du poisson. Et puis après, on verra les deux autres manches. Donc salut, moi c'est Florian, pêcheur de Méditerranée par rapport au reste de l'équipe. Ça fait depuis 2010 que je pêche. La compétition, j'ai démarré en 2012 et je me suis jamais arrêté d'ailleurs. Je commence la compétition sur la plage de l'Espessier, une pêche qui sera complètement différente de ce que je connais, parce que nous en Méditerranée, c'est plutôt une pêche de finesse, sans trop de courant, pas de marée du coup. Mais voilà, je suis assez confiant. J'espère faire un bon résultat et je souhaite bon courage à tout le monde. Alors, je m'appelle Ewen, j'ai 19 ans. Ça va faire 10 ans que je fais de la compétition en surfcasting. J'ai réalisé 9 championnats de France en tant que jeune. Et là, ça va être donc mes premiers championnats de France dans la cour des grands en tant qu'adulte. Là, on est à Bias. J'ai l'habitude de réaliser des concours régionaux à cet endroit-là. Donc, je suis un petit peu un local, mais ça peut quand même réserver surprise. Et puis, je vais attaquer demain donc à Contis, au A51. Salut, c'est Rusty Bison. Donc maintenant, depuis 2 ans et demi, je suis chez l'équipe de Decathlon. Demain, ça commence les choses sérieuses. Donc la première manche, pour moi, ça sera l'Espessier. Premier championnat de France que j'ai gagné ma place en devenant champion régional l'année dernière. Ça n'a pas eu de tout repos, mais assez confiant quand même. On a fait 2 entraînements hier et ce matin. C'était assez positif. Sachant que pour moi, après, je fais du surfcasting depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai fait mes armes sur la côte ouest de la Manche, d'où je suis domicilié depuis une quinzaine d'années. Je me suis mis à la compétition il y a 3 ans. Et voilà, donc au bout de 2 ans, j'ai réussi à obtenir mes premiers championnats de France. Donc c'est quand même quelque chose que je vais prendre au sérieux. Eh bien moi c'est Jonathan, Jojo pour ceux qui me connaissent, parce que j'ai la chance de participer là durant cette semaine au 67e championnat de France de surfcasting adulte et les années passent, filent parce que j'ai un peu plus de 40 ans et c'est déjà mon 23e championnat de France adulte. On a parcouru un peu toute la France durant toutes ces années quand on était jeune aussi. Je suis un local expatrié du Nord, mais depuis une quinzaine d'années sur la région, donc des plages qu'on pratique toute l'année, des poissons qu'on connaît, mais il faut savoir que là les conditions annoncées sont un peu différentes et même de ce qu'on a pu faire au niveau des entraînements des dernières semaines, donc avec un peu plus de houle annoncée, de courant, donc ça s'annonce un peu plus sportif, mais j'espère qu'avec des conditions comme ça, et je pense qu'il y aura de jolis poissons à faire, pour le plaisir des pêcheurs, pour le plaisir des gens de Decathlon, des ambassadeurs Decathlon dont je fais partie, et j'ai aussi la chance de travailler moi-même chez Decathlon pour le sport pêche, et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver demain à l'écran avec des superbes vidéos et de jolis poissons de pêcheurs durant cette compétition. On se dit à demain. Bon, pour cette première matinée, premier jour de ces championnats de France, et bien là je suis sur la plage de Contis où je vais rejoindre 3 ambassadeurs qui sont sur ce secteur. Donc j'ai pas mal de marche, je pense que ça fera un bon kilomètre que je marche dans le sable. Je suis pas habitué, mais on va faire vite avant qu'il y ait le coup d'envoi, histoire de faire quelques images déjà de la prépa. Même s'il fait un peu nuit, on verra quand même quelques petits trucs. Et puis surtout, ne pas rater les premières touches, parce qu'il paraît que la première heure, même la première demi-heure plutôt, c'est un peu la plus cruciale à chaque fois dans ces matinées de pêche. Allez, c'est parti!
Par contre, voilà, tout le retour que je viens de faire, il n'y a plus un poisson. Ouais, c'est ça, ça s'est calmé là, je vois plus un poisson sortir. Comme convenu, la première heure, justement, a bien payé, donc ça a bougé un petit peu partout sur toute la ligne. Donc Ewen a fait 2 poissons, Aurélie a fait 4 poissons quant à elle, ça a pas mal bougé. Par contre, le temps est vraiment poussif. Il y a vraiment pas mal de vagues, et puis il y a surtout le mauvais temps qui arrive, donc j'espère qu'on va pas se prendre l'orage. On va profiter un petit peu de cette petite accalmie, justement pour poser quelques questions à nos 2 ambassadeurs et ambassadrices pour savoir un peu quelle technique de pêche ils ont opté, et justement s'ils vont réviser un petit peu la pêche à cause de ce petit moment calme, quoi. Bon, alors cette première heure de pêche, comment ça a été là? Ben là, ça a bien commencé avec 2 poissons corrects. Des belles conditions, ça pêche assez bien. Par contre, là, ça fait une bonne heure que ça pêche, un bon temps mort quand même, beaucoup moins de poissons. Donc, on commence à se poser des questions un petit peu si on change de stratégie, de distance, de montage. Voilà, à voir. Et le mauvais temps, qu'est-ce qu'on pense? Ben là, on est équipé pour, donc ça va, pas trop peur, mais c'est vrai que ça peut rendre la pêche un peu plus compliquée que ça l'est à l'heure actuelle. Ces 2 premières heures quasiment, tu les as sentis comment? C'est bien passé? De toute façon, tout le monde savait que fallait prendre de l'avance au début du fait que on commençait sur la nuit en fait. Donc c'est vrai que là, tout le monde a sorti des petits bars, c'était assez régulier. Et bon, après, quand le jour se lève, ça devient un petit peu plus calme et il faut essayer de prospecter autre chose. Du coup, avec le club, c'est vrai qu'on s'échange un petit peu par rapport à nos hommes. On a créé un groupe comme ça sur Facebook et en fait j'ai su qu'il y avait du mulet, donc du coup je me suis mise au mulet. J'ai essayé sur 2 montages à peu près à 30 mètres et je sors le mulet comme ça, voilà. Ça te fait combien de poissons au total? Là je suis à 5. 5. J'ai 4 barres, 20, 21, 24, 27 et mon mulet qu'on va mesurer. Ok. Monsieur. Voilà, et là, il dépasse 33. Donc 34. 34. Si tu es d'accord, plus suivi. Condition météo, c'est pas trop hardcore, ça va? Non, ça va, bien couvert, ça va. Ouais. C'est sûr qu'on aurait préféré le soleil, sachant quand on vient du nord, bon, venir dans le sud-ouest, voilà, mais non, ça va. T'es habitué quoi? On est habitué, c'est ça. Le vent, la pluie, tout ça. Il est 9h30, donc il reste 1h30 de pêche. Donc Ewen a fait 2 poissons. Là il est un petit peu bloqué, mais il a ravisé la pêche et il va essayer de prendre du poisson un petit peu plus au large, et donc du coup potentiellement des plus gros poissons en allongeant ses distances de pêche. Aurélie quant à elle, est sur une belle lancée, puisqu'elle totalise 5 poissons, et son 5e poisson c'est quand même un joli petit mulet. Et puis là on va aller voir notre 3e ambassadeur qui est sur ce secteur, donc il y a encore un petit peu à marcher. J'ai écouté dire qu'il avait fait quand même pas mal de fiches, dont un joli bar, donc on va lui poser quelques questions et surtout on va lui demander comment ça s'est passé cette première matinée. Bon alors, ce début de matinée, comment il se passe? Là, c'est plutôt bien démarré là. On est un peu plus à la moitié de la première manche là. Et sur la première heure et quart de la manche, j'ai enchaîné du bar moucheté, un 22, 2 de 26, suivi d'une belle touche avec un bar moucheté de 34. Un petit creux, dans la foulée un pot doublé de marbré, 26 et 31. Juste derrière une belle touche, la distance elle a bien plié là, malgré les vagues j'ai bien vu la touche, un bar de 43 il y avait au bout. Ah, sympa. Et aussitôt le lancer d'après je renchaîne un bar de 39.
Donc plutôt très content de ce début de première manche. Ça s'est calmé là pendant 2-3 lancers et puis bah là le chinchard de 30 là que je viens d'attraper de nouveau là. Voilà, donc on lâche rien, on se bat à fond et T'as marqué des points là. voilà. Et du coup, ton montage un peu payant, c'est... Là, j'ai un montage classique 3 fois 1 mètre à peu près. Avec un pop-up en haut, tu vois, pour décoller. C'est là-dessus que j'ai fait le chinchard. Et après, deux autres empiles. Et j'alterne ça avec un 2 fois 2 mètres. Et les deux ont fait de manière équivalente du poisson, là, ce matin. Et plombé en 200 grammes pour tenir le courant et affronter le vent. Ouais. Mais ça tient, ça va. On a de la dérive quand il y a un joli poisson qui vient et qui prend le courant quand on le remonte, mais sinon on arrive à tenir avec 200 grammes, donc c'est parfait. Et ce genre de conditions de pêche, c'est des conditions que t'aimes bien ou... C'est des conditions que j'aime bien, ouais. Alors trop fort non, mais là c'est juste bien, tu vois, il y a une belle houle, il y a un peu de vent. Des pêches un peu lourdes et physiques, j'aime bien, et ça limite aussi... ça met en difficulté aussi certains compétiteurs qui n'arrivent pas forcément à ça permet de créer la différence, ou qui sont pas habitués notamment à mettre des grosses plombées, même si tout le monde connaît un peu, mais les Méditerranéens par exemple, ils sont habitués à pêcher très léger, très fin, avec des fines cannes, des plombs 80 grammes. Là, il faut mettre 200 grammes, des grosses cannes, forcer le plus possible et tenir le courant avec le vent et la pluie de l'Atlantique et la houle et les vagues. Donc ça me plaît, ça me plaît. 11h a sonné, donc c'est la fin de cette première manche. Jonathan, vraiment c'est très bien débrouillé, il a démarré très fort. Il y a de fortes chances qu'il ait un très beau classement sur le secteur. En tout cas là, je vais le laisser plier tranquillement. Et puis une fois que tout le monde aura plié et rangé les affaires, on fera un petit débrief, savoir déjà ce qui s'est passé sur les autres secteurs aussi, puisqu'il y avait d'autres ambassadeurs qui étaient présents. Et puis aussi on va essayer de savoir si Aurélie et Owen ont réussi un peu à sortir leur épingle du jeu avant le coup de sifflet de cette première manche. Je peux vous dire que cette pêche c'est du sport, ça rigole pas. Déjà que moi j'en peux plus, alors j'ai juste du matos vidéo à transporter, mais quand je vois les participants avec leurs chariots, leurs gros sacs et tout, ils ont du courage, hein. Franchement c'est dur, c'est hard. Bon les gars, cette matinée alors, petit débrief, dites-moi tout. Laisser parler Owen qui était au 52, moi j'étais plus là, donc il va démarrer, on va le faire pendant. Bah, c'était un peu compliqué, une première heure assez poissonneuse, à peu près pour tout le monde, et puis après un rideau, plus rien, et puis là fallait se battre pour essayer de gratter le moindre petit poisson, et donc voilà, moi je finis avec 3 poissons, à peu près je pense aux alentours de 700 grammes, peut-être que je limite la casse, mais c'était compliqué. Ok, et à côté de toi il y avait Aurélie aussi qui malheureusement n'est pas avec nous. Ouais, et Aurélie. Du coup tu as suivi un petit peu si elle avait refait du poisson lorsque j'ai rejoint Jonathan. Elle finit avec 6 poissons. Ouais. C'est ce qu'elle m'a dit, Ouais, pas mal. Elle a 2 mulets. 2 mulets et puis après du bar. 4 bars, je pense. 4 bars, ouais. Ouais, c'est ça. Ben moi au 72, ça faisait un peu de route à pied, surtout au retour avec
la fatigue de la pêche et le vent de face. Mais content de ma pêche, déjà j'ai pêché, ça a été propre. Et pareil comme dit Ewen, au début ça a tout de suite bien pêché. Dès qu'il faisait noir, là il y a eu un peu partout des petits bars mouchetés notamment. 10 poissons au total et dedans quelques jolis poissons qui vont peser et qui vont faire du bien, je pense et j'espère, pour ce classement de cette première manche à Contis pour nous. Ouais, belle première manche pour toi du coup, ça sent peut-être le podium, quoi. Ouais, on parle pas de podium sur la manche plus ou moins. Un classement, j'espère, ouais. un bon classement du moins et qu'il faudra confirmer les 2 jours suivants parce que ces 3 jours de compète, il faut réussir à être régulier après sur les jours qui suivent encore. Voilà, mais bon, un début pas trop mal, même Ewan qui sauve, on va dire, un peu la classe. T'avais pas le poste le plus facile. Ouais. Voilà, faut se lancer et on sera les collègues après là tout à l'heure ce qu'ils ont fait, qu'ils n'étaient pas dans la zone à compétition. J'espère pour eux qu'ils auront bien pêché aussi. Ok, bah super. Bon bah allez, on va se retrouver demain sur un autre secteur en espérant qu'il y ait autant de poissons qu'aujourd'hui, ce serait cool. Et sans la pluie, j'espère.